Mes parents n'ignoraient pas mon fils de manière bruyante. Ils l'ignoraient avec discrétion, comme un simple bruit de fond, comme une musique d'ascenseur, comme quelque chose que l'on ne remarque que lorsqu'elle s'arrête. C'était le 75e anniversaire de ma grand-mère, Geneviève, un grand dîner dans le 8e arrondissement de Paris, dans un salon privé avec des verres en cristal et des dorures au plafond. Mon frère, Julien, est arrivé avec 20 minutes de retard, bien sûr, avec ses 2 enfants habillés comme s'ils sortaient d'un catalogue de chez Bonpoint. L'atmosphère de la pièce a changé dès qu'il a franchi le seuil. « Voilà mes petits amours !» s'est écriée ma mère, se précipitant devant mon fils pour prendre dans ses bras le plus jeune de Julien. Mon fils, Léo, se tenait juste à côté de moi. Même taille, même sourire plein d'espoir, même petite main tenant la mienne un peu plus fort, mais personne ne s'est baissé vers lui. Personne n'a prononcé son prénom. Ils l'ont contourné comme s'il était un meuble de décoration. Les enfants de Julien recevaient des compliments sur leur coiffure, leurs chaussures et leur niveau de lecture précoce. Mon père interrogeait mon neveu sur son entrée à l'école alsacienne. Ma mère montrait des photos du séjour de la famille de Julien à Courchevel l'hiver dernier. Personne n'a interrogé Léo sur son exposé de sciences. Personne ne lui a demandé quel était le livre qu'il venait de terminer. Personne n'a remarqué qu'il portait son seul petit blazer de cérémonie parce qu'il voulait avoir l'air important. Il gardait le sourire. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui m'a brisé. On peut supporter le manque de respect quand il nous est destiné, mais quand il vise votre enfant, la brûlure est différente. Je suis restée silencieuse. Je restais toujours silencieuse car dans ma famille, Julien était l'enfant prodige, le génie, le futur grand patron, celui qui avait réussi. Moi, j'étais la sensible. Celle qui était partie vivre loin. Celle qui s'était mariée en dessous des attentes familiales. Il n'avait jamais formulé ces mots à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Quand le serveur est venu prendre la commande des boissons, ma mère a ri et a dit d'une voix forte, « Julien, nous te laissons choisir le vin. Tu as le palais le plus raffiné. » Puis elle s'est tournée vers moi et a ajouté, « Tu bois toujours ce petit rouge ordinaire, n'est-ce pas ?» Quelques ricanements ont parcouru la table. Léo a baissé les yeux vers son assiette. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Ils ne pensaient pas que nous étions leurs égaux. Ils pensaient que nous étions moins que rien. Et ils n'avaient aucune idée de qui se trouvait en face d'eux. Le dîner s'est poursuivi comme d'habitude. Julien parlait d'investissement. Mon père hochait la tête comme un membre fier d'un conseil d'administration. Ma mère rayonnait à chaque respiration de ses petits-enfants. À un moment donné, mon neveu a renversé son verre d'eau. Ma mère s'est précipitée pour éponger sa chemise comme s'il s'agissait d'une urgence médicale. 5 minutes plus tard, mon fils a demandé doucement un peu plus de pain. Personne ne l'a entendu. Pas parce qu'il chuchotait, mais parce que personne n'écoutait. Je me suis penchée et j'ai embrassé le sommet de sa tête. « Je t'entends » ai-je murmuré. Il m'a adressé à nouveau ce sourire courageux. Puis ma grand-mère, la seule personne dans cette pièce qui me voyait encore vraiment, s'est raclé la gorge. « Alors Camille » a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, « où habites-tu ces temps-ci » La table est devenue silencieuse. Julien a eu un léger sourire narquois. Ma mère est intervenue avant que je ne puisse répondre. « Oh, elle loue un petit quelque chose dans le centre, n'est-ce pas ? Un endroit modeste. » Cocon. C'était là. La supposition, le mépris tranquille. J'ai pris mon verre et j'ai bu une lente gorgée. En fait, ai-je dit calmement, nous venons de déménager. Mon père n'a même pas levé les yeux. Ah bon ? J'ai continué. C'est juste un duplex en dernier étage avec vue sur le parc Monceau. Le silence qui a suivi était délicieux. Julien s'est arrêté de mâcher. Ma mère a cligné des yeux 2 fois. Mon père a enfin posé son regard sur moi. Un duplex au parc Monceau ? A répété Julien comme si je venais de dire que j'avais acheté la lune. J'ai hoché la tête. Rien d'extravagant. 4 chambres, une terrasse privée. La vue est incroyable au coucher du soleil. J'ai haussé les épaules comme si ce n'était rien, parce que pour moi, ça ne l'était pas.
J'ai observé leur visage attentivement, confusion, doute, calcul. Julien a ri le premier. Waouh! Le loyer doit être exorbitant. C'était encore là, le mot loyer. Ils avaient besoin que ce soit une location, car la propriété changerait la hiérarchie. J'ai souri. Oh, ai-je dit doucement. Nous ne louons pas. On pouvait littéralement sentir l'air se figer. Le sourire de ma mère s'est glacé. Mon père s'est adossé lentement à sa chaise. Et Julien? Julien me regardait comme on regarde un tour de magie qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment, a-t-il demandé. Pas de félicitations. Pas de waouh. Juste un comment. Je me suis installée confortablement. Le travail, ai-je répondu simplement. Ce que je n'ai pas dit, c'est ceci, pendant qu'ils étaient occupés à applaudir la start-up risquée de Julien, j'étais en train de bâtir quelque chose de concret. Pendant qu'ils finançaient son image de marque, je finançais des actifs. Pendant qu'ils ignoraient mon fils, je construisais son avenir. Ma grand-mère a eu un mince sourire. J'aimerais beaucoup voir ça, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard. Tu devrais venir, ai-je répondu. Et de l'autre côté de la table, pour la première fois de ma vie d'adulte, Julien n'avait plus l'air supérieur. Il avait l'air nerveux. Et ce n'était que le début. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Pas pour s'excuser, pas pour demander comment nous allions. Elle voulait l'adresse. Sa voix était trop détachée. Oh, ton père et moi pensions que nous pourrions peut-être passer dimanche, juste pour voir l'endroit. Bien sûr. La curiosité est plus forte que la fierté. Bien sûr, ai-je dit. Passer vers 16 heures. Elle a hésité. Julien viendra peut-être aussi. J'ai souri intérieurement. Je m'en doutais. Dimanche est arrivé, froid et lumineux, le genre d'après-midi parisien limpide où la ligne d'horizon semble assez tranchante pour couper du vert. Mon fils se tenait près de la fenêtre, regardant le parc Monceau en contrebas. Est-ce qu'ils viennent vraiment ici, a-t-il demandé doucement. Oui, ai-je dit en ajustant son col. Et cette fois, ils te verront. À 16h12 précise, l'interphone a sonné. Oui, madame, a dit le gardien. Vos invités sont arrivés. Invités. J'aimais le son de ce mot. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage dure 40 secondes. Assez longtemps pour que le doute s'installe. Assez longtemps pour que Julien repense à notre conversation au dîner. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai observé leur visage sur l'écran de sécurité. La confusion d'abord, puis la réalisation. Les sols en marbre, les baies vitrées s'étendant du sol au plafond, la terrasse surplombant les jardins, ce genre de luxe discret qui ne hurle pas mais qui murmure. La porte s'est ouverte. Ma mère est entrée comme si elle pénétrait dans un musée. Oh, a-t-elle soufflé. Mon père n'a rien dit. Il a juste regardé autour de lui lentement. Julien est entré le dernier. Il ne souriait pas. Il scannait, calculait, mesurait. C'est, a commencé ma mère, mais elle n'a pas pu finir sa phrase. Chez nous, ai-je dit calmement. Mon fils est arrivé en courant dans le couloir. Pas timide. Pas invisible. Confiant. Mamie, regarde. On voit tout le parc depuis ma chambre. Elle l'a regardé comme si elle le voyait pour la toute première fois. C'est merveilleux, a-t-elle dit doucement. Julien s'est approché des fenêtres. Tu as acheté ça, a-t-il demandé. Oui, sans emprunt. J'ai incliné légèrement la tête. Est-ce que ça a de l'importance? Il n'a pas répondu. Nous leur avons fait faire le tour, la cuisine sur mesure, le bureau privé, le jardin en terrasse. Mais le moment où la mâchoire de Julien s'est crispée, c'est devant le bureau où était encadré un article des Échos. Un portrait de mon entreprise. Mon nom en gras. Mon père s'est approché pour lire. Tu es l'actionnaire majoritaire, a-t-il demandé lentement. Oui. À nouveau le silence. Le même silence qu'au dîner, mais cette fois, il était plus lourd.
Parce qu'il y avait maintenant une preuve irréfutable. Nous sommes retournés au salon. Le café a été servi par une personne qui travaille pour moi. Ma mère touchait les objets du bout des doigts comme s'ils risquaient de disparaître. Julien est resté debout. Je ne savais pas que ton petit truc de conseil était devenu. Ça, a-t-il dit avec précaution. Petit truc. Même maintenant. J'ai souri. Ça a pris de l'ampleur. Mon père s'est raclé la gorge. L'entreprise de Julien traverse une difficulté passagère de liquidité, a-t-il lâché soudainement. Ah, voilà. La vraie raison de la visite. Je n'ai rien dit. Julien s'est enfin assis, se penchant en avant. Nous bouclons un tour de table, a-t-il dit. Un besoin de financement à court terme. Rien de grave. Je l'ai regardé fixement parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Il y a 6 mois, quand sa société a commencé à perdre ses investisseurs, c'est moi qui ai racheté discrètement une partie importante de leur dette via une société holding. Il n'avait jamais vérifié qui était derrière. Il avait supposé qu'il s'agissait d'un autre investisseur anonyme. Il s'était trompé. Je pourrais peut-être aider, ai-je dit d'un ton léger. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers moi. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Qu'est-ce que tu veux dire ? A-t-il demandé. J'ai pris mon téléphone, composé un numéro et mis le haut-parleur. Bonjour Marc, ai-je dit calmement quand il a décroché. Oui, allez-y, lancez l'audit sur le dossier Anderson Tech. Option de restructuration complète. Le visage de Julien est devenu livide. C'est mon. Il s'est arrêté. Oui, ai-je dit doucement. C'est le tien. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le murmure du chauffage. Mon père nous regardait alternativement. De quoi parle-t-elle ? Julien me fixait comme s'il voyait une étrangère. C'est toi qui détiens cette dette ? A-t-il demandé lentement. Je détiens une part de contrôle, ai-je corrigé. Mon fils était assis à côté de moi, observant tout, pas confus, pas ignoré, juste attentif. Je pourrais exiger le remboursement immédiat, ai-je dit calmement. Légalement, dès aujourd'hui. Ma mère a chuchoté, tu ne ferais pas ça. Je me suis tournée vers elle. Vous n'avez pas remarqué quand mon fils a demandé du pain. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Vous n'avez pas remarqué quand il a mis son blazer. Silence. J'ai regardé à nouveau Julien. Mais je ne le ferai pas, et je continuai d'un ton égal. Parce qu'il ne s'agit pas de te détruire. Il a déglouti. Il s'agit de comprendre quelque chose. Je me suis levée, je suis allée vers mon fils et j'ai posé ma main sur son épaule. Vous n'avez plus le droit de nous traiter comme un bruit de fond, ai-je dit doucement. Pas dans ma vie. Pas dans mes affaires. Plus jamais. La voix de Julien a légèrement tremblé. Qu'est-ce que tu veux ? Le respect. Mais je n'ai pas dit cela. Au lieu de ça, j'ai regardé mon fils et j'ai souri. Ce que je veux, ai-je dit doucement, est très simple. Tu ne l'ignoreras plus jamais. Personne n'a argumenté. Personne n'a ri. Et pour la première fois dans l'histoire de notre famille, le pouvoir n'appartenait pas à l'enfant prodige. Il appartenait à celle qu'ils avaient sous-estimée. Personne n'a parlé pendant 10 bonnes secondes après mes paroles. Tu ne l'ignoreras plus jamais. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique, mais ça a porté. Julien s'est adossé lentement, comme s'il avait eu le souffle coupé. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas celui qui tenait les cartes. Mon père semblait plus vieux. Ma mère semblait honteuse. Et mon fils, il me regardait comme si je venais de déplacer une montagne. Julien s'est finalement raclé la gorge. Tu ferais vraiment couler ma boîte pour ça ? J'ai incliné légèrement la tête. Pourquoi ? Il a hésité. Il ne pouvait pas le dire. Pour le manque de respect, pour le favoritisme, pour des années de traitement de seconde zone. C'est juste la dynamique familiale, a-t-il bredouillé. Ce mot, juste. Ce n'est pas juste quoi que ce soit, ai-je répondu calmement.
Tu as construit un récit où j'étais inférieur, où mon enfant était inférieur, et tu t'y sentais bien. N. Nouveau silence. Mon père s'est frotté les tempes. Nous n'avons jamais voulu te faire ressentir cela. Je n'ai pas haussé la voix. Vous n'aviez pas besoin de le vouloir. Vous l'avez fait. Ma mère s'est enfin tournée vers mon fils. Mon chéri, je suis désolée si nous avons. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air triste. Il avait l'air perplexe. Pourquoi est-ce que vous ne me posez jamais de questions sur l'école, a-t-il demandé doucement. Cette question a frappé plus fort que tout ce que j'avais pu dire. Parce qu'elle était simple et vraie. Ma mère a couvert sa bouche de sa main. Julien a détourné le regard et quelque chose a basculé dans cette pièce. Pas le pouvoir, mais la perspective. Pour la première fois, ils ne se défendaient pas. Ils se voyaient tels qu'ils étaient. Julien s'est levé brusquement, a marché vers la fenêtre. Son reflet lui renvoyait une image de lui-même, plus petit d'une certaine manière. Tu as racheté la dette via une société écran, a-t-il dit lentement. Tu avais prévu ça? J'ai laissé échapper un léger soupir. Non, ai-je dit. J'ai prévu ma réussite. Il y a une différence. Je n'ai pas construit ma vie pour détruire la tienne. Je l'ai construite parce que je refusais de rester insignifiante. Il s'est retourné. Tu pourrais me ruiner. Oui. Cette honnêteté lui a fait plus peur que la colère. Mais je ne le ferai pas, ai-je continué. Parce que je n'ai pas besoin de vengeance pour gagner. C'est ça, le vrai pouvoir. On n'est pas obligé de s'en servir. Il suffit de faire savoir qu'on le peut. Mon père me regardait différemment maintenant. Plus de mépris, plus de condescendance, juste de la curiosité. Depuis combien de temps, a-t-il demandé doucement. Depuis combien de temps as-tu autant de succès? Assez longtemps, ai-je répondu. Pendant qu'ils applaudissaient les levées de fonds à accent grave l'œil de Julien, j'achetais des actifs. Pendant qu'il partageait ses articles de presse, je négociais des participations. Pendant qu'il me disait que j'étais courageuse de travailler, je bâtissais quelque chose qui n'avait pas besoin de leur validation. Julien a passé une main dans ses cheveux. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai eu un petit sourire, presque triste. Est-ce que vous auriez écouté? Il n'a pas répondu. Parce qu'il connaissait la réponse. Non, il n'écoutait que lorsque la pièce les y forçait. Mon fils s'est approché de la fenêtre à côté de son oncle. On peut voir les bateaux-mouches d'ici, a-t-il dit doucement. Julien a baissé les yeux vers lui. Il l'a vraiment regardé. Tu es en quelle classe, a-t-il demandé. Mon fils a hésité. En CM1. Julien a hoché la tête lentement. C'est bien. C'était maladroit, peu naturel, mais c'était la première tentative sincère que je voyais. Le changement ne ressemble pas à un film. C'est inconfortable. Après 1 heure, mes parents se sont préparés à partir. Ma mère a serré mon fils dans ses bras, très fort cette fois-ci. Trop fort. Je veux venir à ton prochain événement scolaire, a-t-elle dit. Il m'a jeté un regard. J'ai hoché la tête une fois. On verra, a-t-il répondu poliment. Les limites. Même à 9 ans, il les comprenait désormais. Mon père s'est tenu devant moi près de la porte. Je t'ai sous-estimé, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas jubilé. Je sais. Julien s'est attardé derrière eux. Quand nous avons été seuls 1 seconde, il a pris la parole. Tu as toujours eu besoin de prouver quelque chose, a-t-il dit. Non, ai-je corrigé gentiment. J'ai juste arrêté d'essayer de te le prouver à toi. Cette différence, c'est ça la liberté. Il a regardé autour de lui une dernière fois. Je pensais être en tête, a-t-il admis. Tu étais bruyant, ai-je dit. Moi, j'étais patiente. Un autre silence. Mais celui-ci n'était pas hostile. Il était plein d'humilité. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Julien s'est retourné légèrement. Tu ne vas pas exiger le remboursement? J'ai croisé son regard. Non.
Un soulagement immédiat a balayé son visage. Mais comprends bien une chose, ai-je ajouté calmement. Ce n'est pas une faveur. C'est un choix. Les portes se sont fermées. Et juste comme ça, le mythe de l'enfant prodige a volé en éclats. Pas parce que j'avais crié, pas parce que je l'avais détruit, mais parce que je n'en avais pas besoin. Quand l'appartement est redevenu calme, mon fils est venu m'entourer la taille de ses bras. « Tu es vraiment puissante », a-t-il dit doucement. Je me suis mise à sa hauteur. « Non », ai-je chuchoté. Je suis juste préparée. Il a réfléchi à cela. « Tu étais en colère » a-t-il demandé. « Oui », ai-je admis. Mais je n'ai pas laissé la colère décider de mon avenir. C'est la partie que les gens ne comprennent pas au sujet de la vengeance. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est l'élévation. C'est devenir si incontestable que le manque de respect en devient ridicule. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le parc Monceau, la ville brillant d'un éclat doré sous nos pieds, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, « Nous sommes fiers de toi ». Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai posé le téléphone, parce que je n'en avais plus besoin. La reconnaissance a un goût différent quand on a fini par dépasser ceux qui vous l'ont refusé. Je suis sortie sur la terrasse avec mon fils. Le vent était frais. L'horizon infini. Ils ne t'ignoreront plus jamais, ai-je dit calmement. Il a serré ma main. Je sais. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression d'être un bruit de fond. J'avais l'impression d'être le personnage principal.